Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La nulle zone est le lieu où ta vie est nulle. La nulle zone est le point de départ zéro. La nulle zone est le lieu de dépression. La nulle zone est le désert de ta vie. Passer par la nulle zone, c'est passer par une vie où ta vie n'a pas de sens. La nulle zone est ce moment de ta vie là où tout semble ne pas fonctionner comme tu veux. La nulle zone est la zone de la chute. Lorsque tu avais l'argent, tu avais un confort. Et aujourd'hui, tu es l'ombre de toi-même. Dans la nulle zone, il y a la dépression. Et dans la nulle zone, il y a la tristesse. Il faut que tu saches que dans le livre de Ecclésiaste 7 au verset 3, la Bible dit que vaut mieux le chagrin que le rire. Vaut mieux le chagrin que le rire. Car Dieu, à un moment ou un autre de ta vie, fera entrer dans ta vie la nulle zone pour habituer ton cœur au chagrin. Parce que Dieu sait que c'est le chagrin qui aura la possibilité de t'amener à comprendre ce qu'il voudrait que tu comprennes. Dans Jacques 1, au verset 2 à 4, on dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc regarde ton épreuve, regarde ta souffrance, regarde ce par quoi tu passes actuellement comme un sujet de joie total et complet. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes ça pour que tu puisses réaliser que Dieu, quand il te châtie, dans le livre d'Hébreux chapitre 12 au verset 10 à 11, la Bible dit que l'Éternel Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc le but de Dieu de t'amener dans la nulle zone, dans le désert, là où ta vie n'a aucun sens, ce n'est pas pour t'attrister, non. D'ailleurs, il faut que tu comprennes que dans le livre de 2 Corinthiens 7 au verset 10, la Bible dit qu'il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance, et il y a la tristesse selon le diable qui conduit à la mort. Et dans le livre de 2 Corinthiens 7, toujours verset 9 à 11, la Bible dit: je me réjouis à cette heure, non pas parce que vous avez été attristés, c'est ce que l'apôtre Paul dit, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Donc l'apôtre Paul dit: vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir aucun dommage. Donc il y a une tristesse selon Dieu qui arrive dans la vie de tout un chrétien et ça t'introduit directement dans la nulle zone. Donc si tu es déjà dans la nulle zone, si tu es dans cette zone où ta vie semble n'avoir aucun sens, si tu es dans cette zone où ta vie semble n'avoir pas de réel sens, où tu te rends compte qu'aujourd'hui tu t'attaches à 5 000 alors que hier donner 50 000 était comme un jeu d'enfant, ça veut dire que l'Éternel t'a mené dans la nulle zone. Alléluia. Et la première chose que tu dois faire pour sortir de la nulle zone, c'est la repentance. La repentance est la première chose à faire pour sortir de la nulle zone. Voilà pourquoi Paul dit: mais je me réjouis de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. 2 Corinthiens 7, verset 9 à 11. Car ta tristesse t'a porté à la repentance. Dans le livre de Jacques chapitre 4 au verset 8 à 10, la Bible dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vous-même, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça veut dire que lorsque tu te répands, tu t'approches de Dieu et Dieu automatiquement s'approche de toi. La première étape pour sortir de la nulle zone, c'est te repentir. Est-ce que tu peux prendre 3 jours de jeûne pour dire à Dieu: Seigneur, je te demande pardon, je ne sais pas là où certainement j'ai péché, mais Père, je te demande pardon. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 17, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, les afflictions que tu as temporaires de ce moment vont produire pour toi un poids éternel de la gloire. Donc, tu vas sortir de ce problème avec tellement de gloire que tu ne réaliseras même pas. Alléluia. Parce que Dieu ne t'amène pas dans la nulle zone pour te tuer. Dieu t'amène dans la nulle zone parce qu'il voudrait te bâtir et te préparer pour un poids éternel de gloire.
La raison pour laquelle tu es dans la nulle zone, c'est parce que Dieu veut te préparer. Il veut te renforcer pour la gloire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut donc dire que Dieu a amené tous ses serviteurs dans la nulle zone. Lis 2 Corinthiens chapitre 11. Tu vas voir l'histoire de l'apôtre Paul. Paul est passé dans la nulle zone. Paul te raconte comment il a eu faim, comment il est entré dans les problèmes, comment dans les périls, comment sur la mer, comment on l'a fouetté. Lis l'histoire de Job, tu te rendras compte que Dieu a tout pris à Job. Job est redevenu pauvre. Job est passé par la nulle zone. Lis l'histoire de Juge au chapitre 6. Tu vas voir l'histoire de Gédéon qui a répondu à Dieu: ma famille est la plus pauvre de Manassé. Gédéon était dans la nulle zone. Lis l'histoire de Moïse. Tu vas voir que Moïse a été un homme que Dieu a élevé, mais qui est entré dans la nulle zone. Parce que Moïse a été élevé par Pharaon. Et il s'apprêtait à être le prochain pharaon d'Égypte quand Dieu l'a appelé et l'a amené dans le désert. Moïse est quitté de statut de futur pharaon à futur pauvre. Et l'histoire d'Élie, tu te rendras compte que les oiseaux lui ont donné le pain pour qu'il mange. Les oiseaux, pour le taux de famine qu'il avait. Donc, tout serviteur de Dieu passe par la nulle zone, mais ne reste pas dans la nulle zone. Donc ne regarde pas comme une affliction le fait que tu es dans la nulle zone, parce que être dans la nulle zone maintenant n'est pas une fatalité. Être dans la nulle zone maintenant n'est pas une fatalité. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc nous allons développer des caractères. Je vais développer des enseignements qui vont t'aider efficacement à sortir de la nulle zone. Alléluia. Amen. Donc, ton verset de méditation, ce sera Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Là, il dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On va prendre 3 jours de jeûne. Demain, j'enseigne. Mais on prendra 3 jours de jeûne. Tu commences le jeûne à 6h00 aujourd'hui. Le but est de sortir de la nulle zone. Donc, tu te demandes pardon à Dieu. Tu te répands sincèrement. Va à l'intérieur de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, au Jean chapitre 16, au verset 20 à 22, Jésus dit: en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Il avait tout dit. Un temps, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Tu vas te dire: pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait avant que ça m'arrive? Pourquoi je traverse cette étape? Pourquoi je traverse ce niveau? Pourquoi je suis dans ce niveau? Mais il dit: oh, tu seras dans la tristesse. Le monde va se réjouir. Les gens vont être contents. Les gens vont être contents de ta tristesse. Mais Dieu dit: ta tristesse se changera en joie. Alléluia. Donc le but de la tristesse est juste qu'elle conduise à la repentance, selon 2 Corinthiens 7 au verset 10. Mais ta tristesse va devenir joie. Je prophétise au nom de Jésus. Ta tristesse sera la joie. Ta tristesse sera la joie. À 9h, avant 12h, il y a la prière. Gloire à Jésus. Je veux que tu te connectes sur la plateforme WhatsApp. Tu te connectes sur la chaîne YouTube. Il y a le numéro 6 97 69 93 68. Alléluia. Là où on va bombarder les prières, là où on va prier ensemble, afin que tu sortes complètement de la nulle zone au nom de Jésus. La nulle zone ne sera plus ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Première étape pour sortir de la nulle zone: la repentance. God bless you. In Jesus' name. Shalom.